Nouveauté, dans le ciel malien, un drone Orion de fabrication russe vient d'être aperçu au-dessus du territoire du Mali, aux alentours de Bamako. La situation au Mali est une grande manipulation internationale pour déstabiliser ce pays-là et le diviser. Je vais vous donner juste un exemple. Vous connaissez tous l'empire du Songhai. Vous connaissez tous l'empire du Mali. Aujourd'hui, c'est au milieu de ces terres-là que des gens viennent nous dire que ces terres-là, c'est des terres de l'Azawad. Ils veulent faire en sorte que nos esprits soient captifs, que nos attentions soient prises en otage, nous poussent à vivre dans des prisons invisibles, construites avec une précision cynique en se servant des flux continus d'informations, des algorithmes qui connaissent peut-être mieux que nous nos faiblesses. Les autorités du Mali ont interdit la circulation des motos dans les zones rurales, en dehors bien évidemment des grandes villes, et ça fait paniquer les médias occidentaux, les pays occidentaux de manière générale. Pourquoi? Vous voyez? Et toute cette manipulation a été minutieusement préparée par Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Vous ne verrez jamais dans des ouvrages avant les années 2000 où on vous parlait de l'Azawad. Ce territoire n'existe pas historiquement. On ne peut pas, sur les terres de Soundiata Keïta, sur les ruines de l'empire du Songhai, vouloir nous dire que ces terres appartiennent à tel ou tel peuple. C'est une stratégie savamment orchestrée pour diviser le pays, mettre en place un système comme ce qui se passe en Mauritanie, une minorité qui ne représente même pas 10%, diriger le pays, écraser une majorité noire, qui sera prolétaire à jamais. Et maintenant, créer une sorte d'apartheid, un état apartheid. Ils ne réussiront absolument pas. Ils ne réussiront absolument pas. Parce que dans l'histoire, eux-mêmes qui parlent de l'Azawad, ils ne peuvent pas vous donner de bibliographie historique qui parle de ce territoire-là. Parce que ça n'existe pas. C'est imaginaire. C'est décidé à partir des bureaux. Et aujourd'hui, à cause de cette décision malsaine de Nicolas Sarkozy, des milliers d'Africains sont en train de mourir. Mais le peuple du Mali ne laissera pas. Ça, c'est la terre de l'empire du Mali. C'est la terre de l'empire du Songhai. On ne laissera jamais des gens venir de l'autre part occuper les terres qui ne les appartiennent absolument pas. S'ils sont prêts à se sacrifier, les peuples à qui appartiennent les terres, les enfants de Soundiata Keïta, les enfants de Kanka Moussa, ne doivent absolument pas accepter que les terres les échappent. Et ils doivent accepter de faire 10 000 fois le sacrifice. Moussa, Mansa, certains disent. Il faut qu'on arrête la manipulation et on se réfère à l'histoire. Parce que dans des situations comme ça, il n'y a que l'histoire qui peut juger. Mais eux, vous les rappelez devant l'histoire, ils ne peuvent absolument pas vous donner de référence historique. L'empire du Mali. Vous venez au milieu de l'empire du Mali, vous dites que ça, c'est pas le Mali. C'est comme si quelqu'un vient au cœur de Paris, il dit non, ça fait partie de Paris. On vous demande des références historiques que vous n'en pouvez absolument pas donner, parce que ça n'existe pas. C'est pour cela que cette lutte-là ne fait que commencer. Parce que ces gens-là sont prêts à tout pour diviser le Mali. Ils sont prêts à tout pour diviser le Mali. Eux-mêmes qui sont en train de les soutenir dans leur combat-là, savent que leur combat ne tient absolument à rien. Il n'y a aucune référence historique qu'ils peuvent vous donner pour justifier leurs actions. Aucune. Appareil d'environ 1 tonne, autonomie de 24 heures, haute altitude, frappe de précision, une capacité de surveillance et d'intervention redoutable. Certains ont cru reconnaître le Bayraktar turc. Erreur, la Kinshi pèse 5 fois plus et emporte plus d'armement. Ce sont 2 catégories de drones différentes. L'Orion, lui, est fait pour voir loin, longtemps et frapper juste. Que ce soit une nouvelle acquisition de Maliens ou bien qu'il appartienne aux forces russes, au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'objectif poursuivi reste le même. Des distractions calibrées sur la toile, sur les réseaux, pour maintenir le cerveau dans un état de stupeur légère et permanente. L'attention est devenue la ressource la plus convoitée de l'histoire humaine, car celui qui contrôle l'attention contrôle la pensée, et celui qui contrôle la pensée contrôle le monde. Et le plus terrifiant, c'est que nous participons nous-mêmes à notre emprisonnement. Les médias traditionnels ne rapportent plus la réalité et la fabriquent. Ils sélectionnent, ils amplifient, ils taisent et ils inversent tout. D'un jour à l'autre, ce qui était vrai devient des informations propagande, et ce qui était mensonge devient vérité, consensus scientifique. On ne se rend même pas compte qu'ils créent des ennemis imaginaires, des sauveurs artificiels, des crises permanentes qui justifient toujours plus de contrôle sur nous. Nous ne sommes plus seulement manipulés, nous sommes captifs dans ce jeu, captifs d'un système qui ne veut plus seulement notre obéissance, mais notre incapacité même à concevoir une autre réalité. Ce n'est plus seulement ce qu'on nous dit qui compte, c'est surtout ce qu'on nous empêche de penser clairement. Et je pense que cette guerre cognitive est la plus perverse jamais menée. Elle ne cherche pas à nous vaincre par la force, mais à nous faire aimer nos chaînes, à nous convaincre que le monde tel qu'il est présenté est le seul possible. En gros, la résistance commence là où tout se joue, car tant que nous serons captifs dans nos têtes, aucune révolte extérieure ne sera possible, aucune.
Hier, ça faisait 5 ans que son Excellence, le président général d'armée et ministre de la Défense, Assimi Goïta, est à la tête du pays. Donc, dans la vidéo à suivre, vous allez voir tout ce qu'il a pu faire sur 5 ans. Allez jusqu'au bout, hein, surtout vous qui avez la bouche sur notre président. Il a touché à tout. Santé, sécurité, santé, sociale, sport, politique, l'économie du pays, infrastructure, hôpitaux, logements, éducation, formation, enfin bref, je vais pas tout vous citer. Allez jusqu'au bout de la vidéo, regardez par vos yeux, ok? Admirez même, il n'y aura ni élection, ni démocratie. Pour l'instant, c'est comme ça et ça va rester comme ça parce que c'est que comme ça que ça bouge depuis que les autorités de la transition sont là au pouvoir. Les choses bougent. Ah oui, aussi il a touché tout ce qui est route. Hein. Bref, suivez la vidéo jusqu'au bout. Merci. Juin 2021. Le président de la transition arrive au pouvoir dans un contexte de crise particulièrement difficile et complexe. Entre guerre contre le terrorisme avec une armée en manque de tout, pression internationale et tensions sociopolitiques, le Mali en 2021 était quasiment au bord du gouffre. 5 ans après, qu'est-ce qui a changé avec le président Assimi Goïta? Le chef de l'État commence par consulter d'abord ses compatriotes à la faveur des Assises nationales de la refondation, ANR, qui lui serviront de boussole. Et tout part de là. 5 ans après, que d'actions posées et que de chantiers en cours conformément aux aspirations du peuple malien. Dans le cadre de la modernisation et du renforcement du maillage sécuritaire à travers le pays, plusieurs nouvelles infrastructures ont été construites. Des camps militaires sont inaugurés dans de nombreuses villes stratégiques en vue de rapprocher l'armée des populations et réduire les délais d'intervention face aux menaces. Des dizaines de nouveaux commissariats de police, de brigades territoriales et de postes de sécurité sont aussi opérationnels un peu partout au Mali. Parallèlement, le président de la transition modernise et renforce les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité avec des équipements de pointe. Dans l'arsenal actuel, on note une flotte aérienne tactique, notamment des avions de chasse, des hélicoptères d'attaque, des drones. À cela s'ajoutent des véhicules blindés de combat, des armes et autres équipements de protection pour les hommes. Et à l'intérieur du pays, un vaste programme présidentiel est en cours de réalisation. La construction en même temps de 15 hôpitaux de district, une première au Mali. Le président Goïta transforme ainsi des centres de santé de référence existants avec un plateau technique de dernière génération. Ces hôpitaux de district viendront surtout désengorger les structures tertiaires de niveau national, réduire les évacuations sanitaires et rapprocher les soins de qualité de la population. Autre projet présidentiel majeur, l'hôpital militaire de Banankoro. Ce centre hospitalier ultra-moderne de 4e génération est construit sur 15 hectares. Le président de la transition affiche là sa ferme volonté de bâtir un système de santé solide, moderne et surtout souverain, capable de répondre aux besoins pressants des populations civiles et militaires. Cet hôpital militaire de haut standing disposera d'un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales avec un plateau technique de pointe. De Kati, se dresse majestueusement à perte de vue un millier de logements destinés aux militaires. Première phase d'un projet présidentiel de 4000 logements. Ce programme immobilier vise à améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité, conformément à la vision du chef de l'État. Ces logements sont de type F3 et F4, bâtis sur 34 hectares. Ces travaux sont exécutés par des entreprises maliennes et entièrement financés sur le budget national. Non loin de là, sort de terre un autre immense chantier, le mémorial des militaires tombés pour la patrie. Ce complexe mémoriel et culturel est bâti sur plus de 10 hectares. Il comprend un monument principal appelé le Mirador, des stèles où seront immortalisés les noms des militaires tombés au combat et le musée des armées pour retracer l'histoire militaire du Mali. Le président de la transition accorde aussi une attention particulière aux enfants dont les parents ont sacrifié leur vie pour la nation. Il leur offre ici, ce 7 juin 2026, la Maison des Pupilles. Cet édifice moderne est un cadre idéal d'épanouissement, d'hébergement et d'éducation pour les pupilles. Les installations prévues comprennent notamment un bloc administratif et une infirmerie, une bibliothèque et une médiathèque, des bâtiments d'hébergement
des espaces de loisirs et des terrains de sport. Et d'expression du talent de la jeunesse malienne, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique, CIR Mali. Ce pôle scientifique et technologique d'excellence en construction à Kati est voulu par le président Goïta pour inscrire le Mali dans la dynamique mondiale de l'intelligence artificielle. L'objectif est de former une véritable élite scientifique nationale afin de développer des capacités locales de création de solutions et d'innovation adaptées aux réalités économiques et sociales du pays. Partons à la découverte de cette autre infrastructure majeure en construction, l'université de Sikasso. Ce pôle pluridisciplinaire moderne est spécialisé dans le développement rural, l'agronomie et les sciences vétérinaires. C'est en vue de soutenir la souveraineté alimentaire et le développement agricole du pays. Le complexe universitaire propose ainsi plusieurs filières professionnelles, notamment à l'Institut universitaire pour le développement rural ou à la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires. À travers le pays, le chef de l'État rénove et construit également des centres de formation professionnelle. Objectif, améliorer la qualité de la main-d'œuvre et favoriser la création d'opportunités durables au profit de l'économie locale. Ces centres offrent ainsi aux jeunes et aux femmes des formations qualifiantes adaptées aux besoins du marché de l'emploi. La gouvernance Assimi Goïta, c'est aussi la promotion des sports. À travers le Mali, les infrastructures sportives sont en construction ou en rénovation. À Bamako, on a le stade du 26 mars, le stade Mamadou Konaté, le stade Omnisport Modibo Keïta, le palais des sports Salamatou Maïga ou encore le centre sportif d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. À cela s'ajoute le lancement des travaux de l'Arena, la rénovation des stades de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Kati. La liste est longue. Et beaucoup de ces stades sont à ce jour homologués par la CAF. Et nous voici sur un autre chantier stratégique, les travaux d'aménagement de l'axe Bamako-Kouloubakati, un projet d'envergure qui prévoit l'aménagement de ce tronçon en 2 fois 2 voies. Le but pour le président Goïta est de moderniser les infrastructures, faciliter l'accès aux centres de santé, réduire les accidents et améliorer la mobilité entre la capitale et la ville garnison de Kati. Même objectif avec l'élargissement de la route nationale numéro 27, reliant Bamako à Koulikoro. In fine, il s'agira de répondre à l'évolution du trafic estimé à 57 000 véhicules par jour d'ici 2043. Les Maliens retiendront également l'inauguration par le président de la transition de 2 mines de lithium, à Goulamina et à Bourouni, ce qui positionne le pays comme une puissance stratégique de l'exploitation des ressources minérales. Aujourd'hui, les 2 mines permettent au Mali de projeter une production de près de 590 000 tonnes de concentré de spodumène, avec à la clé des centaines d'emplois directs et indirects créés. Parallèlement, il est entamé la construction de la toute première raffinerie nationale d'or à Bamako-Sénou, d'une capacité de transformation de 200 tonnes par an. Ce projet vise à affiner localement l'or extrait dans le pays, renforçant ainsi la souveraineté économique de l'État. À ces nombreuses infrastructures s'ajoutent les œuvres sociales du président de la transition, visant à redistribuer les 2 tiers de son fonds de souveraineté vers des actions humanitaires et de développement pour les populations vulnérables. Les réalisations touchent entre autres l'accès à l'eau potable avec près de 600 forages réalisés un peu partout au Mali à ce jour, la santé et l'énergie avec l'électrification des centres de santé et des hôpitaux du pays, l'aide humanitaire avec la distribution régulière de kits de vivres et non-vivres au profit des nécessiteux. La
transition en 5 ans, ce sont aussi des réformes politiques et institutionnelles majeures, conformément à la vision du président de la transition et aux aspirations du peuple malien. Ainsi, depuis juillet 2023, le Mali dispose d'une nouvelle constitution, marquant l'avènement de la 4e République. Le pays s'est doté également d'un nouveau code pénal et code de procédure pénale. Comme innovation majeure, ce nouveau corpus juridique introduit des peines les plus sévères pour de nombreuses infractions, criminalise formellement l'homosexualité et durcit la répression des atteintes à la sécurité nationale et économique. Autre document majeur adopté sous la transition, le code minier et le contenu local. Le texte est instauré pour renforcer la souveraineté économique nationale, accroître les recettes de l'État et garantir une meilleure redistribution des richesses issues des ressources naturelles. De plus, le pays s'est doté d'un cadastre minier entièrement numérisé pour sécuriser les titres et garantir la souveraineté de l'État sur ses ressources. Autre acquis important, le pacte de stabilité sociale et de croissance. Cet accord entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales a permis d'instaurer un climat social apaisé. Il repose notamment sur le dialogue permanent, des avancées salariales avec la réhausse de la valeur indiciaire des fonctionnaires ou encore la révision de textes fondamentaux comme le statut général des fonctionnaires. Par ailleurs, les concours et examens sont organisés actuellement en toute transparence. L'un des acquis de la transition est aussi la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. L'objectif est la restauration de la paix, le renforcement de la sécurité, le raffermissement de la cohésion sociale et la consolidation du vivre ensemble à travers la réconciliation nationale. Le Mali sous la transition, c'est également une nouvelle architecture administrative. La nouvelle carte du pays présente désormais 19 régions, un district, 159 cercles, 466 arrondissements et 815 communes. En ce qui concerne la vision politique actuelle du pays, 3 principes guident désormais l'ensemble de ses relations internationales et sa gouvernance intérieure. Ces orientations sont le respect de la souveraineté du pays, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. La politique extérieure du Mali, c'est aussi la création de l'AES. La Confédération des États du Sahel s'est imposée aujourd'hui dans l'architecture géopolitique régionale en redessinant l'équilibre sécuritaire, diplomatique et économique. Durant la présidence malienne de l'AES, la Confédération s'est dotée d'une force unifiée forte de 5000 hommes, d'une radio et d'une télévision, d'une banque d'investissement, d'un passeport AES ou encore d'autres symboles comme le drapeau, la devise et un hymne. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Les 5 ans de gouvernance du général Assimi Goïta à la tête du Mali, que d'acquis, que de défis et que de perspectives. D'où la vision Mali Kouraniata Sirakabin Sambafla Anidouorani Sabama. Un plan stratégique de développement sur 40 ans visant à transformer le Mali en une nation émergente, souveraine et résiliente. Entre défense et sécurité nationale, développement et diplomatie, le Mali reste debout face à l'adversité et à la menace permanente. Et pour le président de la transition, le peuple malien demeure la boussole et le centre de gravité de toutes ses actions, d'où son appel au quotidien à l'union sacrée et à la cohésion nationale. Eh bien, la raison, elle est simple. Le moyen de transport prisé des terroristes, vous le savez, ce sont les motos. Et aujourd'hui, le Mali dit non aux motos, puisque même l'importation, la vente, donc l'importation et la vente des motos ainsi que les accessoires des motos sont interdits au Mali pour une durée de 1 an, renouvelable s'il le faut. Et les personnes qui ont des stocks au Mali sont tenues de déclarer leur stock dans une durée de 90 jours. Autre chose à préciser, c'est que certains sites dans les forêts, par exemple, ont été interdits d'accès à la population civile. Les autorités considèrent ces sites-là comme étant des sites abritant des potentiels terroristes et donc ce sont des cibles potentielles pour des frappes des femmes, des forces armées maliennes et du corps africain, de l'armée russe. Comprenez bien. Donc allez vous renseigner sur ces sites-là si vous êtes au Mali. N'allez pas là-bas si vous êtes au Mali parce que sinon, vous avez compris. Prévenir vaut mieux que guérir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voici la maison des pupilles. La maison qui était conçue par le général Assimi Goïta. La promesse a été tenue. Cette maison, c'est pour les enfants des soldats tombés au front. Pour les enfants des soldats également blessés au front. Regardez cette belle demeure, cette belle édifice. Regardez, tout est moderne. Des canapés modernes, des salles de sport modernes. Tout est nickel. Les enfants peuvent venir ici pour jouer, étudier, apprendre, s'informer. Faire du sport également parce que c'est pour eux. Oui, tout est pour eux et c'est gratuit. Ceci a été fait à plus de 3 milliards de francs CFA sur le fonds de souveraineté du Mali. Sans crédit, les enfants seront épanouis. Général, on peut que dire merci.